Jésus est ressuscité. Amen. La bonne nouvelle, c'est ça. Amen. Il n'est pas que ressuscité, mais il a eu dans ses mains la clé de la mort du séjour des morts. Amen. Vous savez, si la clé de la mort était dans la main du diable, moi j'ai encore peur. Parce que j'ai dit, ah, le diable là, il peut partir, revenir, il va fermer. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 18. La Bible dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il tient la clé qui dit aux morts de sortir, d'entrer auprès de Dieu. Il tient la clé là. Amen. Si c'est lui qui tient la clé, il faut vraiment être en alliance avec lui. Amen. Parce que si celui qui tient la clé, c'est ton pote, c'est bien. Amen. Amen. Yo, mon gars, là, ici dedans, le Père fait me sortir. Amen. Amen. Il va te faire sortir. Amen. La clé, c'est le code. Pour aller, même ton argent à toi qui est en banque là, pour aller prendre cela, il faut faire les quatre chiffres. Hein? Amen. Tu ne fais pas ça là, tu n'as pas l'argent. Amen. Amen. Même pour les choses du ciel, il faut des codes. Le code pour sortir de la mort se trouve dans la main de Jésus. Amen. Il tient le code de la vie et de la mort. Amen. Il vient, il tape, pam, 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 tu sens d'où les portes sont ouvertes. Amen. Je vais expliquer ça clairement pour que tu comprennes et ce matin, ta compréhension des choses de Dieu change. Amen. Vous savez, 200 vivants, Jésus a ressuscité les morts. 200 vivants. Amen. Amen. Je vais donner 2 témoignages de Jésus. Il y en a plusieurs. Je ne donne que 2. Amen. Pour consolider ta foi ce matin. Pour que quand tu vas prier, tu comprennes que tu as aussi droit à cela. Parce que je parle sur l'espérance de ta résurrection. Amen. Luc chapitre 8, le verset 52 à 56. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Ce mois, nous parlons de la famille. Yes. Amen. Amen. La famille, c'est le père, c'est la mère, c'est les enfants. Pour nous, en Afrique, c'est vraiment élargi. Nous avons des tontons, des oncles, des tantis, des tantes. Amen. Des cousins. Mais non, on ne peut pas cousins dire yaya, frère ou soeur. Amen. Amen. Dans la grande famille, quand la mort frappe une personne, tout le monde est triste. Parce que le jour où la personne meurt, tout le monde cotise pour l'enterrer. Le papa là était vraiment triste. Sa fille était morte. Il vient voir Jésus. Pendant qu'il vient voir, il y a une femme aussi qui avait les pertes de sang depuis 12 ans. Cette femme dit, ah, moi mon problème est plus difficile, plus compliqué. Moi là ça fait 12 ans. L'enfant là a 12 ans de vie. Et elle a déjà vécu 12 ans. Moi ça fait 12 ans je souffre. Vous comprenez? Et la foi de cette femme a fait que la femme là fasse violence avant l'autre qui est morte. Parce que l'autre qui est mort, c'est son père qui est venu. Son père n'a pas fait la violence comme l'autre. Son père voulait que Jésus aille à la maison. Il pourrait dire, dis un mot et ma fille sera guérie. Amen. Amen. Mais il est venu pour prendre Jésus et Jésus. C'est le temps que tu viennes chez nous. Tu as trop parlé à ces gens-là, c'est mon tour. Tu vois son truc. Il croit à l'imposition des mains. Vous comprenez? Amen. Ça marche aussi. Hein? Amen. Amen. Il y a un autre. Lui, il est venu voir Jésus, il a envoyé les gens. Quand je voulais venir, il dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Lui, il croit à la déclaration de foi. Amen. Il y a une autre qui était malade, elle se dit, ça c'est l'occasion de ne pas rater. Quand Bartimée en son temps, il a crié, il a eu. Pourquoi pas moi? La femme à perte de sang, elle vient, elle touche le bord du vêtement de Jésus. À l'instant, elle est guérie. Amen. Elle a vécu le miracle par sa participation active à sa foi. Yes. On peut croire
Mais il faut faire les actes de foi. Amen. L'acte de foi vient confirmer devant le maître que cette personne est bien positionnée. Amen. Je me positionne. 2023. Amen. L'accélération, c'est pour moi. Yes. Positionne-toi. La femme à la paix de sang s'est positionnée. Elle a attendu son jour. L'heure précise où Jésus passait là. Il dit, vous voyez de millions. Moi aujourd'hui, là, le vêtement de Jésus. Le corps peut me refuser. Mais le vêtement là, je vais toucher ça. Amen. Quand femme décide là, on n'arrête pas. Hein. Amen. Les femmes, c'est comme ça depuis longtemps. Depuis notre grand-mère Ève. Décision. Amen. Amen. Elle décide de dire aujourd'hui, il soit Jésus par moi, je ne le laisserai pas. Elle saute sur le vêtement. Elle attrape le bas. Elle a touché seulement. Touché. Je n'ai pas dit de retenir. Elle a touché seulement. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a voulu dire à Jésus, arrête-toi sur mon cas. Amen. Avant de continuer avec ces gens-là, moi d'abord. Amen. La foi te met en priorité. Amen. La foi te place comme d'abord toi. Et les autres ensuite. Amen. Si dans ta famille il y a des morts, tu vas accepter cela. Ta colère ne sera pas comme la mienne. Amen. Tu vas dire, moi j'ai déjà perdu 3, 4, 5, 6. Mais non, j'avais perdu. Non, Jésus, commence par moi. Ne sois pas injuste. Commence ici. Amen. La foi demande les actes de foi. Amen. La foi agit par les actes. Amen. Montre-moi une personne qui a un témoignage. Je dis, il a fait ce que toi tu n'as pas fait. Yes. Va te renseigner sur la femme à la paix de sang. Dis, mais comment tu as fait? Moi j'ai essayé le médecin. Toulouse, là, je suis connu partout. Purpan, je sais pas, Longueuil, partout je suis connu. J'ai vu que là-bas ils font bien, mais moi, je suis toujours malade. J'ai essayé de voir tous ceux qui font des guérisseurs. Ça ne marche pas. Mais j'ai entendu que Jésus, lui, ça ne change jamais. Yes. Elle s'est dit en elle-même, si je prie seulement, toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Celui qui a la foi parle le langage de la foi. Amen. Tu vois pas? Je serai guéri. Amen. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, la guérison c'est total. Amen. Qui lui a enseigné ça? Hein? Elle était dans quelle école biblique? Elle n'a pas été quelque part. Amen. Amen. L'homme qui a la foi est comme un fou. Il fait des actes où un homme normal peut dire, mais ça va pas de sa tête? Non, ça va. Au contraire, il opère dans une fréquence où toi tu n'as pas accès. Essaie de voir la manière de faire de ceux qui ont la foi. Essaie de copier sur eux. Tu verras les mêmes témoignages qui sont vécus. Toi, tu vas vivre les mêmes choses. Amen. Amen. Les témoignages sont là. Les guérisons sont là. Alléluia. Amen. Ne sois pas quand Jean-Baptiste, il est dans la prison, il dit, allez demander à Jésus, mais c'est mon cousin quand même. Je suis bloqué. Amen. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, c'est lui qui a connu que je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les lépreux sont purifiés. Les morts sont ressuscités. Mais lui, il veut quoi encore? La parole est annoncée. Allez dire à ce gars-là. Je vais parler à tout Jean-Baptiste qui est ici. Ça fait beaucoup de temps que tu as entendu la parole. Rien n'a changé en toi. Amen. Mais il y a eu un Dieu qui veut que la parole devienne acte dans ta vie. Amen. Et quand la foi de cette femme a été mise en application, à l'instant qu'elle a touché le vêtement, la Bible dit que une vertu, une force a quitté le corps, pas le vêtement, a quitté le corps de Jésus et rentré son corps. La relation avec Dieu a quitté le niveau naturel et rentré le niveau spirituel. Amen. Lorsque ton esprit rencontre l'esprit de Dieu, parce que Dieu est esprit, il cherche des adorateurs qui l'adoreront dans la chair, Non. dans les muscles, Non. dans les cris, Non. dans les pleurs. Non. L'heure est venue où la vraie adoration, la vraie rencontre, ça sera dans l'esprit. Yes. Lorsque l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur, rencontre l'inférieur, il y a transvasement. Hein? Pas de transversement, transvasement. Ça dit que le liquide coule comme ça. Donc il y a le courant électrique Amen. qui quitte la source, qui te touche, Yes. tu es chuté. Amen. Vous savez quand quelqu'un entre la mort et la vie,
on met les trucs là-dessus. La décharge là, ça rentre en toi. Ça va localiser tout ce qui ne va pas bien en toi. Amen. Si la perte de sang devait conduire à la mort doit avoir une source. Et la foi de cette femme a permis à Dieu de localiser la source. Ce matin, tout ce qui est à la source de tes problèmes a besoin d'être touché par la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu te touchera à l'endroit précis tu es malade. Amen. La puissance de Dieu a tout quitté le corps de Jésus. L'esprit de Jésus a touché le vêtement de Jésus. Ça a débordé jusqu'à toucher cette femme et était guéri ce jour-là. Dans le nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que je voulais te dire ce matin, c'est que l'esprit qu'a Jésus dans les morts est encore disponible. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 8 à 11. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses... Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. La famille qui avait reçu Jésus, leur fille était morte, elle avait 12 ans. Quand Jésus est rentré là-bas, il a dit, votre fille n'est pas morte, mais elle est en train de dormir. Vous savez, dormir pour nous les hommes, c'est que tu te reposes un peu. Après, on peut te réveiller. Amen. Parce que dans le langage de ceux qui comprennent la vie, ils ne appellent pas mort par mort. Ils appellent mort par le repos. Mais Jésus a la capacité d'arrêter ton sommeil. Il veut dire, bon, tu as dormi assez, maintenant il faut te réveiller. Alléluia. Il est venu à dire à cette jeune fille de se lever. Mais pendant qu'elle parlait, qu'elle dort, les tantes de la famille qui étaient là disent, oh, ils se sont moqués de lui. Amen. 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 Jésus a dressé la parole à la mort et la fille est revenue à la vie. Ce matin, tu reviendras à la vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tout en toi qui était mort reviendra à la vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Même les activités reviendront à la vie. Amen. Amen. Parce que le jour où Jésus rentre dans une maison, tout ce qui était mort doit revenir à la vie. Amen. Le jour où Jésus est rentré dans la barque de Pierre, la pêche de Pierre qui ne marchait pas, Jésus a dit, mon gars, jette le filet. Quand Pierre a obéi, il a fait la plus grande pêche de sa vie. Là où il avait échoué, il a eu plusieurs. Amen. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Amen. Enfin, je vais dire une chose à une personne importante. Lorsque le deuxième témoignage s'est passé dans une petite famille où l'ami de Jésus était malade. Amen. Amen. Et les sœurs sont venues dire à Jésus, ton ami est mort, Jésus ne vient pas. Il a attendu 3 jours, le 4e jour il est venu. Amen. Amen. Pourtant c'est son meilleur ami, mais il n'est pas venu le guérir. Il voulait faire connaître au monde une vérité importante, qu'il n'est pas que la vie, il y a aussi la résurrection. Alléluia. Jean chapitre 11, le verset 43 à 45. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Alléluia. Amen. Jésus est venu rencontrer la famille après 4 jours. Sa sœur lui dit, il sent déjà. Amen. Amen. Il y a l'odeur, il sent déjà la pourriture. Amen. Je lui dis, pour vous c'est pourri. Pour vous c'est trop tard. Mais pour moi c'est pas trop tard. Amen. Je t'assure qu'avec Dieu ce n'est jamais trop tard. Amen. La situation peut être déjà arrivée à un niveau où tu dis, là c'est trop tard. L'âge de me marier est déjà passé. L'âge d'avoir des enfants est déjà passé. Non, ce n'est jamais trop tard. Amen. Ah, les autres ça marche, mais moi ça fait 10 ans, 20 ans.
ce n'est jamais trop tard. Amen. Je veux dire à une personne, ce n'est pas jamais trop tard. Amen. Regarde ton frère, ta soeur, dit, ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Si Jésus est là, tu vas rattraper le temps perdu. Si le Saint-Esprit est là, tu vas rattraper le temps perdu. C'est l'heure de rattraper le temps perdu. Lève-toi avec moi. Nous allons rattraper le temps perdu. Alléluia. Lazare sort. Jésus a dit, Lazare sort. Lazare était dans le tombeau. Lazare était mort. Lazare sentait déjà. Mais le mort qui était Lazare était mort à cause d'une maladie. Jésus a agi à plusieurs niveaux. Il a commencé par appeler le Père. Il dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Le ciel n'est jamais fermé. Quand je crie à toi, tu m'entends toujours. Il a établi la connexion entre le ciel et la terre. Jacques 1, verset 17 dit ceci. Toute grâce est excellente et tout don parfait vient d'en haut. Ça ne vient pas d'ailleurs. Tout ce que tu cherches vient de quelqu'un. Vient d'un Dieu suprême. Tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Du près de Dieu, du plein de lumière, on dit qu'il n'y a point d'ombre de variation. Lorsque Dieu te donne, Dieu ne viendra pas dire c'est moi qui ai donné, non. C'est moi qui... Non. Les hommes peuvent te donner, mais demain ils seront fatigués de toi. Mais Dieu ne donne pas pour parler du mal de toi. Dieu élève, Dieu te promeut, pour te promettre. Tu avances. Il dit mon serviteur se lèvera bien haut. Le temps perdu, tu vas le rattraper. Élève ta main maintenant. Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Lorsque le ciel est ouvert, les bénédictions sont abondantes. Seigneur, fais rentrer cette famille dans une saison de grâce. Seigneur, que la grâce surabonde, que la présence de la résurrection soit visible maintenant. Nous libérons le ciel, nous communiquons la grâce. Reçois l'ancien, reçois le décalement, reçois l'élévation, reçois le transfert de grâce. Aujourd'hui c'est un jour, aujourd'hui c'est le jour de la connexion. Seigneur, ta présence est là. L'atmosphère est saturée. Le miracle est disponible. Le temps du réveil de la vie de prière d'une personne. Toi qui étais éprouvé dans ta vie de prière, sois ressuscité maintenant. Sois ressuscité dans le terre de prière. Que ton feu ne s'éteigne plus jamais. Reçois cela. Que le feu ne tire plus dans toi. Reçois la grâce. Elle est là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me lève par la puissance de la parole déclarée. Je me place sur les pas du grand prophète. Je parle à des nerfs malades de recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Je parle des nerfs. Les nerfs d'une personne doivent être guéris ce matin. Je parle de la peau d'une personne. Ta peau tombe au lambeau. Tu as des douleurs. Tu sens que tu n'as pas le contrôle de ton corps. Il y a certains mouvements qui te commandent maintenant. Reçois la restauration dans ton corps. Par la puissance de la déclaration prophétique. Je prophétise maintenant la vie dans ton corps. Je prophétise maintenant la restauration de ton corps. Je rentre maintenant à l'intérieur de ton sang. Là où il y avait une infection qui était irréductible. Je prophétise la guérison au nom de Jésus-Christ. Ce poison qui était invisible à la médecine, qui était responsable de ce que tu avais sur la peau, reçois la guérison maintenant. Je rentre maintenant dans le corps, qui est le corps, l'organe sexuel de la personne. La guérison là-bas au nom de Jésus-Christ.
à Jésus. Seigneur, merci. Enlève ta main là où tu es malade. Si tu n'arrives pas à marcher, marche. Marche. Si tu avais mal, fais un mouvement que tu ne pouvais pas faire. Nous sommes le jour de la résurrection. C'est le jour de témoignage. Maintenant, je te rends grâce, Père, parce que tu as fait cela. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.